Au fond d'une forêt, située géographiquement on ne sait où. D'ailleurs, difficile de parler d'une forêt vu le nombre d'arbres qui y règnent dorénavant. 10 à tout péter ont survécu au boucan des foreuses, mais pour le bien du récit, appelons ça tout de même une forêt, forée par les foreuses. 10 arbres donc, essorés de leurs sèves, tiennent encore debout par le peu de racines qui leur restent. Entourés de grues jaunes flashy sur lesquelles d'autres grues ailées font leur nid, la forêt a mauvaise allure et se dirige droit vers ce vilain mot qu'est la civilisation. Au sommet d'une des grues jaunes flashy s'y trouve un point noir ombré, tenant dans son bec un disque blanchi et dégoulinant qui pourrait bien allécher un renard desséché. Maître Renard, comme à son habitude affamé, cherche un peu de nourriture à se mettre sous le croc. Plus une ferme à l'horizon, plus une seule provision. Alors il marche dans ce désert de grues suivant le GPS de son iPhone 10 en quête d'une éventuelle supérette à dévaliser. Quand, par un heureux hasard, lui goûte sur le museau une texture blanchâtre et odorante qu'il lèche avec précipitation et dont il apprécie fort le goût. Maître Renard lève alors les yeux, et voilà qu'il voit tout en haut de la grue ce salaud de Monsieur Corbeau se régalant de son fromage, tandis que lui, le noble renard, souffre de crampes d'estomac, gargouille de douleur, sèche de l'intérieur, enfin bref, il a faim. Mais vous connaissez Renard, rusé comme un crapaud, il ne compte pas se laisser faire. Mais comment atteindre Monsieur Corbeau sur une grue perchée et tenant dans son bec un fromage alors que lui, Maître Renard, se tient 100 mètres plus bas? La réponse, nous ne l'avons pas. Mais Maître Renard, lui, la connaît et l'exécute déjà. Il compose le numéro de téléphone de Maître Corbeau avec de rapides tapotements de pattes sur le pavé tactile, attend quelques secondes que le corbeau décroche. « Maître Renard, que me vaut cet honneur ?» Figurez-vous, Maître Corbeau, que je me baladais tranquillement en flâneur quand je vous vis en haut d'une grue dégustant un bien joli morceau. Oh, Maître Renard, je dois vous dire que je suis rassuré de vous voir si bas de moi, connaissant vos mauvais tours et vos renardises. Oh, mais n'ayez crainte, Monsieur Corbeau, je ne suis pas là pour ça. Comme je vous le disais, je marchais sans but, juste par envie. Mais avant de continuer mon chemin, dites-moi, m'autorisez-vous à vous poser une question ? Que voulez-vous savoir ? Pourquoi un bien bel oiseau comme vous n'a pas, avant d'entamer son repas devant une vue aussi magnifique, fait une photo à partager sur les réseaux sociaux ? Mais je suis sûr que vous pourriez y récolter quelques cœurs supplémentaires, ainsi qu'un peu d'amour de vos abonnés. Mais enfin, il est trop tard pour ça maintenant que votre repas est entamé. Oh, Maître Renard, vous avez raison, et comme le dit l'adage, il n'est jamais trop tard. Je m'en vais le faire de ce pas. Monsieur Corbeau pointe son appareil face au fromage, prêt à le photographier. Non, pas comme ça, cher Corbeau. Vous n'allez tout de même pas priver les réseaux de votre magnifique plumage. Mettez le fromage dans votre bec et prenez-vous avec. Oh, suis-je bête? Je n'y avais pas pensé. Et le corbeau s'exécute. Il tend son appareil vers son bec, mordant fermement le frometon. Oh, souriez, Maître Corbeau, souriez! Encore plus, Maître Corbeau, mettez-vous en valeur, nom de Dieu, souriez à plein bec. Le corbeau ouvre le bec de son plus beau sourire, mais voici que le fromage en glisse et chute de 100 mètres droit vers Monsieur Renard qui se tient prêt à l'attraper, la gueule grande ouverte. Il n'en fait qu'une bouchée et s'en va en galopant, tout fier de son larcin, mais avant de partir, il ne peut s'empêcher de railler notre pauvre corbeau. Maître Corbeau, si plutôt que de montrer vous aviez fait, ce fromage n'existerait plus que dans votre panse et je n'aurais pu m'en emparer. Cessez de vivre au travers des autres, cessez de nourrir votre espoir d'amour sur les réseaux et nourrissez plutôt votre estomac. Renard raccroche son téléphone et rentre au bercail en attendant sa prochaine famine qui nourrira très certainement sa prochaine aventure.